Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plutôt prévu finalement cette vidéo, hein, puisque je me suis laissé tenter par quelques petits achats, hein, des petites promotions, des petites offres, et puis enfin, un bon plan, une réception, achat d'occasion, etc. Donc voilà, pas énormément de choses, mais quelques petits trucs sympathiques, je suis bien content d'avoir trouvé, à ces prix. Donc on va commencer avec bon, la petite réception que tout le monde, enfin que tous ceux qui ont commandé ont dû avoir ou vont recevoir d'ici peu. Le L'épisode 3 de Star Wars de chez Avi en steelbook. Donc pour boucler la boucle, hein, pour avoir la prélogie et la trilogie originale. Donc c'est fait, voilà, j'ai les 6. Donc j'aurais eu qu'un incident pour l'instant. Sur l'ensemble des réceptions de ces 6 épisodes. J'attends encore Solo et Rogue One, et puis après ce sera tout. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas commandé autant chez Avi, on va dire. Enfin autant, ça s'est étalé sur... ça se sera étalé sur plus d'un an, je pense, hein, toutes ces réceptions. Ouais, pratiquement un an, je pense, ou peut-être un peu plus. Donc toujours petite déception pour l'épisode 5, hein, où ils n'ont pas mis le visuel original, on ne sait pas pourquoi. Visiblement une histoire de droit, mais bon, je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, c'est bizarre, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, j'attends toujours le boîtier de remplacement, hein, pour cet épisode 5, hein, puisqu'ils vont remplacer tous les boîtiers de ceux qui l'ont commandé, puisqu'il y a sur une bonne grosse partie du stock, il y avait un petit défaut à ce niveau-là, hein, sur la chaîne de fabrication. À mon avis, il y a dû avoir un frottement, quelque chose, donc plus ou moins marqué. Il y a comme une espèce de deux lignes ici, en fait, qui sont apparues. Donc ils ont décidé de... Bon, ils ont enquêté, ils ont vu que ça venait de l'usine, donc ils ont dû certainement faire une réclamation à l'usine, qui a été en obligation de ressortir un tirage de leur édition, du boîtier uniquement. Donc ils vont renvoyer un boîtier à tout le monde pour que ça soit plus simple. Donc on attend ça, ça devait être courant octobre, il n'y a toujours rien. Je vais envoyer un petit mail pour avoir des nouvelles, on verra bien. Donc voilà. Donc le Star Wars Revenge of the Sith que j'ai reçu et qui conclut, pour moi en tout cas, trilogie, prélogie, puisque l'épisode 6, 7, 8, non, 7, 8, 9, je ne les prendrai pas dans cette version-là, puisque je suis satisfait des éditions que j'ai. Voilà. D'ailleurs, petite chose qui m'a tout de suite marqué, c'est que le logo d'âge, le deuxième logo d'âge anglais, le fameux truc bleu, là, une espèce de losange bleu, là, avec l'âge dedans, a disparu sur cette édition, uniquement sur celle-ci. Normalement, on retrouve les deux logos ici, hein. Celui-là plus un autre au-dessus, et là devant pareil. Et là, il n'y est pas. Alors je ne sais pas s'ils ont changé leur, euh, leur classification d'âge, si ce logo a disparu chez eux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout de suite, dès que je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas une édition UK, ils l'ont commandé ailleurs, ou ça vient d'un autre pays. Sur le coup, je me suis dit, c'est une édition française, le logo ressemble pas mal à notre logo d'âge qu'on a maintenant, hein, le logo Benelux, enfin, qui maintenant, souvent sous les éditions Disney, tout ça, apparaît. Mais non, non, là c'est un rond, un beau rond. Il est un petit peu différent, celui qu'on a. Et d'ailleurs, celui-là est classé 12, alors que les autres, je ne sais plus. Les autres, c'est pas un rond, c'est un triangle, avec l'âge dedans. Je ne sais plus si c'est plus ou moins. Celui-là, c'est peut-être parce qu'il doit être un petit peu plus violent, en fait, comme il y a la fin qui est un petit peu hardcore, on va dire. L'autre, c'est peut-être moins de 16 ou un truc comme ça, et celui-là, c'est moins de 12. Donc, voilà. Alors, on continue. Donc, ça, c'était la petite réception de chez Avi. Ensuite, j'ai pris une offre, les fameuses offres, un 3 pour 30. Il y a une nouvelle qui est tombée, il y en a une nouvelle avec plein de titres assez récents, qui est disponible actuellement, hein, dans les grandes surfaces, un peu partout.
Moi, je les ai eus à Cora. Maintenant, ils sont aussi disponibles à Carrefour, j'ai vu. Je crois que j'ai vu dans des posts sur Facebook. Leclerc aussi a cette offre. Donc, je me suis pris trois petits titres. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une offre à 3 pour 30. Donc, je me suis pris. Je me suis pris. Donc, on va tout de suite montrer le titre qui fâche. Bloodshot, voilà. Donc, titre, le dernier Vin Diesel hein, qui devait on va dire entre guillemets, relancer sa carrière. Non pas qu'elle est en perte de vitesse, mais que c'est surtout qu'il a plus ou moins perdu sa licence de Fast and Furious, puisque je crois que le dernier ou avant-dernier film devait sortir, il n'est pas sorti. Puis ensuite, il y en aura encore un derrière, je pense, il me semble. Mais le souci, c'est qu'il a été un petit peu énervé qu'on lui mette dans les derniers Fast and Furious face à lui Dwayne Johnson, hein, qui est une grosse star aussi des films d'action, un peu dans le même calibre que lui. Donc il a fait son petit caca nerveux, il a voulu sa licence de film à lui, puisqu'on a donné Hobbs and Shaw à Dwayne Johnson. Et puis on lui a donné Bloodshot, une adaptation d'un comics, Urban Comics je crois, je sais plus, ou Dark Horse Comics, peut-être écrit derrière d'ailleurs. Je ne vois pas, enfin bref. Tout est soit... Enfin, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que le Covid est passé par là. Donc le film n'est même pas sorti au cinéma. Il a été directement mis en VOD. Donc forcément directement piraté. Et donc il a dû faire des recettes catastrophiques. Et il est sorti très très vite de ce fait à la vente également. Et il a été directement mis dans les offres, dans les promos de ce style, hein, 3 pour 30. Donc je pense que le film n'a pas dû rapporter beaucoup d'argent malheureusement et je pense que la licence, ils avaient prévu sans doute d'en faire plusieurs, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais toujours est-il que voilà, ça a fait un flop, beaucoup de gens n'aimant pas Vin Diesel, pas je pense à cause de l'acteur lui-même, mais à cause de la franchise dans laquelle il joue, donc les Fast and Furious, hein, qui sont considérés comme de la merde par les monsieur cinéma bien pensants. Moi je dis il faut des films pour tout le monde. Ça c'est un film d'action légèrement SF on va dire. Hein. Et franchement j'ai passé un agréable moment. Et bon comme j'ai pas mal de films de lui, j'en ai profité avec cette offre pour le prendre pour un moindre coût. Donc voilà. Donc en plus il y a une fin alternative, donc je serais curieux de voir ce que c'est. Et je reverrai avec plaisir une bonne adaptation de BD. Je connais pas la BD, hein, je connaissais le nom, mais je l'ai jamais lu. Mais voilà, ça reste un bon film d'action. Faut faire avec ce qu'on nous donne. Hein, ça c'est, enfin pas faire avec ce qu'on nous donne. Mais je veux dire, c'est un film d'action. Faut pas chercher à lui trouver un sens poétique ou philosophique ou je ne sais quoi. C'est un film d'action. Voilà, c'est tout. Point à la ligne. On aime ou on n'aime pas. Mais on dit pas c'est de la merde, c'est une grosse daube, j'ai jamais vu un film aussi nul. J'ai pas aimé, ok, pas de souci. Mais on laisse le choix aux autres de décider s'ils aiment ou pas. Ensuite, encore un film qui a fait débat, mais encore une fois que j'ai adoré, Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn. Voilà. Film aussi maudit, on va dire, hein, qui a fait grandement parler de lui aussi, hein, pareil, et vas-y que c'est de la merde, et vas-y que c'est le pire DC univers qui est sorti, patati et patata. Eh bien moi je me suis franchement éclaté avec ce film, j'ai été le voir au ciné, j'ai adoré, je l'ai revu en démat, j'ai adoré, donc là il était dans l'offre, j'en ai profité pour le prendre. Il y aurait eu un steelbook vraiment chouette, je l'aurais même pris en steelbook, parce que franchement, pour moi c'est un petit peu le Deadpool, on va dire, de l'univers DC. Hein. Vraiment fun, vraiment plein d'action non-stop, ça n'arrête pas, on se marre bien. Franchement, voilà. Donc, bon, c'est tout. Je vais pas réinsister là-dessus, mais moi j'ai vraiment adoré ce film. Et pour finir, donc là, je pense que là, plus de personnes seront d'accord avec moi. Doctor Sleep, d'ailleurs, qui m'étonne parce que je crois qu'il est un petit peu plus épais, ouais, c'est bizarre. Pourtant, j'ai pas l'impression.
crois pas qu'il y ait de livret ou quelque chose dedans. Mais le boîtier est un petit peu plus épais. Donc Dr. Sleep, voilà mon troisième titre. La suite de Shining. La suite de l'adaptation du livre. J'y suis allé sans trop y croire, on va dire. Hein. Je sais pas, la bande-annonce m'inspirait pas plus que ça. Bon, j'ai la carte ciné, hein, donc illimitée. Donc, genre, des fois, je tente. Hein. Après tout, voilà, faut profiter quand c'est comme ça. Donc, j'y suis allé en traînant un peu les pieds. En plus, le film durait, je crois, 2h30 ou 2h40, un truc comme ça. Enfin, je me suis dit, ça va être chiant. Bon, c'est pas grave. Hein. Si vraiment je m'emmerde, je sortirai. Et puis, au final, ben, je n'ai pas vu du tout passer le temps. Franchement, super film, j'ai vraiment aimé. Même peut-être plus que Shining. Shining, je l'ai vu il y a très longtemps, donc il faudrait que je le revoie. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. On est embarqué dans l'histoire. Il y a un peu d'horreur, un peu de fantastique, avec une belle histoire, on va dire. Hein. En plus, j'y croyais pas à Ewan McGregor dans un rôle comme ça, on va dire. Euh, et puis, il y a un petit peu étiqueté Star Wars, on va dire maintenant. Mais non, franchement, très très bien. Euh, et alors j'avais pris un troisième titre, j'avais pas pris celui-là, je sais plus ce que c'était. Et puis finalement, en regardant les bonus, tout ça, ce qu'il y avait dedans, j'ai vu qu'en fait dans cette édition, il y a deux versions du film. Donc il y a la version cinéma, donc celle que j'ai vue de 151 minutes, donc voilà. Et puis il y a une version longue, Director's Cut, de 180 minutes, donc 3 heures. Donc là, vraiment intrigué. Et je vais m'aménager un petit créneau, on va dire, hein, parce que 3 heures, il faut quand même voilà, avoir le temps, être en condition de le regarder, etc. Pour voir cette version longue. Curieux de voir ce que c'est. Alors, est-ce que ça va alourdir et justement rendre peut-être un petit peu chiant par moment l'histoire, ou est-ce que ça va vraiment bien compléter et que ça passera comme une lettre à la poste, comme les 2h40 euh, de base, quoi. Enfin, 2h40, 2h45, je sais plus. À 151 minutes, là, ça fait. Voilà. Donc il y a quand même pratiquement une demi-heure en plus. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Donc c'était 2h30 à la base, et là c'est 3 heures le director's cut. Donc une demi-heure en plus, c'est pas négligeable, je veux dire. C'est pas comme s'il y avait, je sais pas, 3 minutes, ou des fois il y a 15 secondes en plus dans une director's cut. Parce qu'en fait, c'est juste des petits bouts de scène allongés, voilà, des petites scènes gore qui ont été coupées ou des choses comme ça dans les films d'horreur souvent. Mais là, une demi-heure en plus, voilà, ça devrait se voir. Donc on verra. Donc très content d'avoir eu cette offre, là, ces trois titres pour 30 euros, donc 10 balles, 10 balles pour ces titres, franchement c'est vraiment bien. Ensuite, bon, une offre Prime, donc puisque j'ai été embarqué malgré moi dans l'offre Prime, il y avait un petit... ils sont malins chez Amazon, hein, tu devais cliquer à un endroit, enfin bref, et puis paf, tu partais pour l'offre l'essai de 30 jours de Amazon Prime, ce qui est bizarre parce que je l'avais déjà eu, il me semble, et j'ai eu droit à deux nouveaux, donc c'est curieux. Et ce qui fait que, bah, sans le vouloir, je me suis abonné, enfin oui, je me suis abonné, mais là je paye pas pour l'instant, puisque j'ai 30 jours, et puis on peut l'arrêter juste avant les 30 jours. Mais ça a tombé juste la veille des Prime Days. Donc on va dire que j'en ai profité. J'avais un achat à faire, donc je l'ai fait. Et suite à cet achat, j'ai eu un bon de 5 euros Prime. Donc j'avais déjà pour une prochaine commande 5 euros de réduction. En plus, l'achat que j'avais fait, c'était même pas pour moi. Donc voilà, j'ai gagné 5 euros, on va dire. Et puis, en plus, donc pendant les Prime Day, il y a des réductions sur les titres pour tout le monde, hein, même ceux qui ne sont pas Prime. Mais pour les Prime, il y a encore des 10-15% sur chaque titre supplémentaire quand on passe en caisse, qui sont déduits. Donc au final, je me suis pris trois titres qui étaient bien réduits, hein, qui étaient réduits de facilement 5 euros chacun. Ils avaient 10 ou 15 euros, 15% de plus supplémentaires sur chaque titre. Et avec les 5 euros que j'avais gagnés avec mon achat précédent, ça m'a fait 10 euros en gros de moins sur ma facture pour les trois titres. Donc, bah, pareil, on va commencer par le titre qui fâche. Donc sur ces trois titres, je me suis pris Les Dents de la Mer, la revanche. Donc c'est le quatrième épisode.
C'est le seul que je n'avais pas pris. J'avais réussi à récolter à droite, à gauche. Bon, le 1, je l'avais pris en steelbook hein, quand il était sorti, la première édition steelbook. Franchement, que je trouve vraiment belle. Puis en plus, qui contient les pistes VF d'origine, mono, et la nouvelle piste qui doit être en Dolby ou DTS, je ne sais quoi. Redoublé pourri, enfin pas pourri, mais franchement, quand on a connu le film avec le doublage d'origine, c'est impossible de le regarder avec un nouveau doublage. Donc ça, c'était vraiment chouette qu'ils aient fait ça, ce qui n'a pas été le cas sur tous les films qui ont été redoublés. Et puis les autres, le 2, 3, le 2 et le 3, je les avais eus, je pense. Il y en a peut-être un que j'avais eu avec les points Universal ou Warner, je sais plus, Warner Blu-ray, là où on avait des points, on pouvait commencer des Blu-ray, donc j'en avais eu un gratos en fait. Et puis l'autre que j'avais peut-être récupéré dans une offre, ou vraiment pas cher dans des promos, parce qu'à un moment donné, on les trouvait hein, tous. Et puis au bout d'un moment, ils ont disparu, on les trouvait plus. Surtout celui-là, le 4, on le trouvait presque pas, c'était difficile de l'avoir. Bon là, ils sont revenus tous, hein. Donc là, il était en promo, plus 10 ou 15%. Donc je me suis dit, allez, comme ça complète la saga. En plus, moi j'aime bien les films de requins. J'en ai quelques-uns. J'ai des Peur Bleue, The Bait, en eau trouble, Les Dents de la Mer, donc voilà quoi. Puis dans le même genre, les piranhas, etc. Donc j'aime bien ces petites bestioles aquatiques qui mangent tout le monde. Donc voilà, ça complète la saga des Dents de la Mer. Et puis je me suis pris euh, deux classiques que j'hésitais à prendre depuis très longtemps. Et puis euh, en regardant un film, je ne sais plus lequel, je me suis dit, bah, après tout, c'est vrai que ça, c'est quand même des classiques avec un style d'horreur pur, on va dire, hein, sans humour, qui glace un peu par moment. Pas forcément avec beaucoup d'effets spéciaux ou de maquillage, mais juste ce qu'il faut pour bien instaurer un climat de terreur. Donc le Amityville, la maison du diable. Donc en fait j'ai hésité à prendre parce que depuis un moment je regarde là, sur Vinted pour essayer de choper le coffret. Mais il reste cher celui-là, je ne sais pas pourquoi. Le coffret Hellraiser il baisse, il baisse, il baisse. Je l'ai, hein, bon bien sûr. Le coffret Fantasme, j'ai réussi à l'avoir à 30 euros. Le coffret Toxique, là je vois qu'il commence à baisser aussi. Mais Amityville, le coffret Amityville reste cher, donc il reste dans les 50 euros quand même. Donc bon voilà, c'est peut-être moins cher qu'au départ, je ne sais plus. Mais ça reste cher, donc je voulais pas mettre 50 euros. J'ai tenté des offres à 30, etc. Mais bon, ça a été refusé. Après voilà, je tente, c'est refusé, c'est tout, hein, c'est le droit du vendeur. Et puis j'ai vu qu'ils étaient dans les réductions Prime, ces titres-là. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Bon, le coffret, l'avantage c'est qu'il y avait des gros bonus en plus. Et puis il y avait l'épisode, donc il y avait l'épisode Amityville 1, 2, 3. Et puis je crois qu'ils ont rajouté le 4 ou le 5, je sais plus, je crois le 5 il me semble, il n'y a pas le 4. Mais en copie pas terrible parce qu'il n'y a jamais eu de support HD, etc. Donc bon, c'était plus un bonus que vraiment un film, en plus dans la saga. Donc bon, je me suis dit en lisant les critiques des films que le 3 était vraiment pas terrible apparemment. Donc c'était vraiment le 1 qui était un classique et le 2 qui était encore mieux que le 1 et qui était encore plus un classique on va dire, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Donc pour finir, hein, pour conclure, je me suis pris le Amityville, donc un petit peu déçu on va dire, hein, qu'il n'y ait pas eu le fourreau dessus. Sur celui-là, je l'ai reçu sans fourreau. Voilà, donc il y a vraiment les bonus, c'est les bonus, les petits bonus hein, qui sont sur cette édition amarrée. Les entretiens avec les fameux Stéphane Bourboin, voilà, qu'on retrouve chez BAC généralement, comme chez ESC, c'est, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait à chaque fois des présentations, etc. Donc c'est les petits bonus maison, on va dire, hein, voilà. Donc Amityville, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais je me souviens que c'est un film qui m'avait fait bien flipper, j'étais très jeune quand je l'avais vu. Et puis donc, comme je le disais, j'ai pris le Amityville 2, le possédé, qui apparemment, tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre absolu de l'horreur, qui a détrôné même le 1. Donc on verra. En fait, c'est une préquelle, hein, c'est, voilà, dans le 1, c'est la famille Lutz, qui est une histoire vraie d'ailleurs, hein. Enfin adaptée d'une histoire vraie, dont on parle aussi. Ah bah voilà, c'est ça qui m'a donné envie de les avoir, c'était j'ai regardé Conjuring 2, et en fait ça débute sur l'histoire de Amityville. Les Warren enquêtent sur la maison.
Donc voilà. Donc là, c'est la préquelle où c'est la première famille qui emménage dans la maison. Et donc au début de Amityville, euh, on voit euh, le jeune, le plus vieux fils en fait de la famille qui tue tout le monde, qui tue toute sa famille. Donc on sait comment ce film-là va se terminer malheureusement. Euh, et puis voilà, donc c'est l'histoire, comment il en est arrivé là. Comment en est-il arrivé à assassiner toute sa famille, ses parents, ses sœurs, son jeune frère, je crois. Ben voilà, quoi, un carnage. Donc voilà, celui-là par contre, voilà, avec le fourreau, donc sympathique. Donc ces trois-là, je les ai eus pour moins de 25 euros, je crois. Au final, avec mes 10 euros de réduction. Parce qu'ils étaient tous, je crois que ces deux-là étaient à 10, il y en a un à 10 et un à 11. Moins encore après 10 et 15%, et celui-là il devait être à 8 je crois, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, à 8. Bon, je sais plus, enfin bref. Ça me faisait 8 euros le titre, voilà. C'était ça, en gros 8 euros le titre, quoi. Donc sympatoche. Et pour finir, donc enfin, celui-là je le voulais dans ma collection. J'hésitais pas, je le voyais, mais bon, il était toujours assez cher. J'avais l'édition Prestige DVD. Donc que faire, j'hésitais. Et puis bon là, il était à un prix très raisonnable, visiblement dans un état euh, vraiment correct. C'est le coffret collector de Seven. Donc le fameux coffret collector bien complet, voilà, qui est en forme de boîte rafistolée, hein. Donc on a l'impression que la boîte est complètement pourrie, complètement abîmée, mais non. C'est des morceaux de scotch, des taches. Donc voilà, c'est normal en fait, c'est comme ça. Donc il y a un petit scratch ici, qui n'était pas mentionné dans l'annonce. Donc ça s'ouvre par le haut comme ça, et dedans nous avons plusieurs choses. C'est une belle édition, franchement ça. Une belle édition Blu-ray, c'est rare. Donc dedans nous avons le Blu-ray en amarré, voilà, avec nombreux bonus, hein, des commentaires audio, dessin de production, galerie de photos, carnet de John Doe, les scènes coupées, fin alternative, voilà, il y a plusieurs fins. L'analyse du générique, les coulisses de la remasterisation du film et les bandes annonces. Donc c'est simplement voilà, un amarré, hein. Voilà. Donc la boîte est grande, mais je ne sais pas si elle accueillerait un steelbook si jamais. Ensuite, il y a un livret. Donc là, ça a été la petite mauvaise surprise, puisque le livret, bon, était en état sympathique, hein, assez bon. Mais derrière, quand on retourne, il y avait un gros déchirement là. Donc que j'ai retouché. Moi, je suis le roi de la retouche. Donc j'ai mis un peu de feutre noir et puis un petit bout de scotch derrière pour pas que ça s'abîme de plus. Donc apparemment, la personne, bon, je n'en ai pas tenu compte, parce que bon, l'ensemble est quand même en très très bon état. Ne l'avait pas vu. Bon, moi je dis, hein, ça se voit que c'était pas un truc récent. Elle me dit que c'est peut-être en le remettant dans la boîte que ça s'est déchiré. Mais honnêtement, je pense pas. Donc c'est un petit peu dommage parce que toutes les photos ont été prises comme ça, hein, voilà, donc ça cache clairement le fait que, pour pas voir, on n'a pas pris en photo le dos. Mais bon, allez, j'étais sympa, j'ai pas cassé son évaluation, ça vient de Vinted. Voilà, donc un petit livret avec des photos, avec euh, les 7 péchés capitaux, en fonction, hein, une petite photo en fonction des 7 péchés capitaux, plus bah, voilà, les acteurs, le film, etc. Donc sympathique, tout en français. Et puis aussi, ce qui était très original, c'est une petite pochette comme ça, voilà. Donc là, qui est nickel, hein, par contre. Qu'on ouvre aussi par le haut et qui contient, c'était ça le petit bonus sympa de cette édition, qui contient 7 petites BD, 7 petits comics même. Donc en VO par contre, hein, comics américains. Voilà. Qui présente les meurtres donc dans le film, il y a 7 meurtres, hein, des 7 péchés capitaux. Voilà, qui présente en comics les meurtres des 7 péchés. Donc vraiment, là les comics sont nickel chrome. Il n'y a pas du tout de déchirage, de tâches ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on présente ça. Donc ça, voilà, ça présente les péchés à chaque fois. Donc tout en anglais, mais bon, j'ai eu l'habitude il y a longtemps. J'ai acheté que mes comics en anglais, hein, parce que
Il y a plein de choses qui sortaient pas en France à l'époque, notamment à l'époque de Image Comics, que j'avais commencé les numéros 1 de chaque série en VO, que je trouvais dans une petite boutique spécialisée. Donc voilà, donc on a l'envie. Hop. Essayer de faire voir à peu près. L'envie. Après, il faut que je retrouve les termes. Donc ça c'est... Merde, gloutonnerie c'est... Ah bah ça me revient pas. Ça ne me revient pas. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. En plus, c'est vachement bien fait, je trouve. Les comics sont vraiment beaux. Donc, je vous l'ai dit en anglais, ça sera plus simple. Donc Sloth, Lust, Wars, ça c'est la colère, Pride et Greed. Voilà. Voilà. Alors j'ai même pas vu qu'il y avait les petits traits ici pour numéro 1, 2, 3, etc. Donc en fait c'est ça, ça doit être les crimes qui sont découverts dans le film, dans l'ordre. Donc il y a ça. Donc après 2, après le 3 c'est lequel? Le 3 c'est celui-là. Tac, le 4. Ce 4 c'est pas en chiffre romain, c'est 4 traits. Le 5, bah, c'est 4 traits puis un trait barré. Le 6, c'est celui-là, l'envie. Et le 7, c'est la colère. Ouais, en fait, voilà, c'est bien ça, ça correspond. Ouais, donc il y a la luxure, etc. Donc ça fait style carnet comme ça derrière, c'est sympa aussi. Bon, je vais pas les ranger parce que je vais les abîmer si je force. Donc voilà. Donc très content, je l'ai eu pour 15 balles, donc plus le port, etc. Donc ça fait du 19 euros. Franchement, ça va, ça va. Pour ce coffret qui des fois est vendu à 30 euros, généralement, qui est plus dans ces prix-là, je regrette pas mon achat. Donc voilà, c'était les petites arrivées de cette semaine. Je crois que tout vient plus ou moins de cette semaine, je crois. Hein. Enfin, on va dire que c'est sur les derniers 15 jours. C'est peut-être ça. Donc voilà, quelques petites arrivées, pas beaucoup, mais des titres forts, on va dire. Hein. Beaucoup de titres forts. Une offre très intéressante qui m'a permis de compléter des films que je voulais dans ma collection. Donc très satisfait de mes petits achats de ces dernières semaines, ces 7 dernières semaines. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!